Madame, Messieurs, bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. Le retrait de la F-123 le samedi 17 janvier 2026 entraîne une dégradation rapide de la situation sécuritaire et humanitaire à Uvira. Des témoignages recueillis par la CRDH signalent de graves violences contre les civils en violation des droits humains. Selon l'organisation, ce retrait crée un vide sécuritaire qui favorise la criminalité organisée et les violences communautaires. Les attaques visent des civils ciblés pour leur appartenance ethnique ou leur lien supposé avec la S-123, alerte Jean-Paul Ngahangondi, coordinateur de la Convention pour le respect des droits humains, CRDH en sigle. Il établit sans ambiguïté des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des actes de torture documentés, des pillages systématiques et ciblages ethno-communautaires clairs, notamment contre la communauté Banyamulenge et la communauté Barundi. Ces faits constituent une attaque généralisée et systématique contre la population civile. Ce que dit le droit. Des crimes, pas des incidents. Nous le disons avec gravité et responsabilité. Ce qui s'est passé à Uvira relève des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Pas demain, pas éventuellement, pas maintenant. Le droit international est clair. Le statut de Rome est clair. La responsabilité pénale est engagée, individuelle, étatique et internationale. Et nous le rappelons avec force. L'inaction n'est pas la neutralité. L'inaction est une responsabilité. Uvira n'est pas un accident. Le message central de ce rapport est sa détour. Uvira n'est pas une bavure. Uvira n'est pas un accident. Uvira est la conséquence directe des retraits militaires imposés sans protection des civils. Lorsqu'on retire une force armée sans déployer simultanément un dispositif de sécurisation neutre, on ne fabrique pas la paix. On fabrique un vide sécuritaire. Et ce vide est prévisible, est exploité, et tue. La paix qui sacrifie les civils n'est pas la paix. La paix qui tolère les milices qui tuent la population, qui violent, qui pillent, n'est pas la paix. La paix qui ferme les yeux sur les listes des civils à abattre n'est pas aussi la paix. À qui nous nous adressons? Ce rapport s'adresse au gouvernement de la République démocratique du Congo pour qu'il cesse toute tolérance envers les milices, protège toutes les communautés sans discrimination et mettre fin à l'impunité. Aux Nations Unies, au Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève, à la MONUSCO, pour qu'une enquête internationale indépendante soit ouverte sans délai. À l'Union européenne et à l'Union africaine, pour que la protection des civils devienne une condition impérative et non négociable. À la médiation qatari, pour qu'une décision future ne soit prise sans garantie sécuritaire effective, vérifiable et contraignante. Ce que nous exigeons maintenant, nous n'appelons pas à des déclarations. Nous appelons à des actes. Nous exigeons la protection immédiate des civils menacés, le désarmement et l'arrestation des milices impliquées,
l'ouverture d'enquêtes internationales indépendantes, des mécanismes contraignants pour empêcher que d'autres Uvira se produisent. Avertissement et appel. Mesdames et messieurs, Uvira était test moral et politique. Si ce rapport est ignoré, alors un message clair sera envoyé aux milices. Vous pouvez tuer sans conséquence. Mais si ce rapport est pris au sérieux, alors Uvira peut devenir un tournant, un point de bascule vers la justice, la protection des civils et une paix réelle. Sans justice pour Uvira, il n'y aura pas de paix durable en République démocratique du Congo. Sans protection des civils, aucun processus de paix n'est légitime. Nous avons fait notre devoir en tant qu'activistes des droits humains. Le gouverneur du Nord Kivu, Bati Musanga, a remis officiellement une ambulance neuve à l'hôpital général de référence de Masisi le jeudi 22 janvier 2026. La cérémonie s'est déroulée au gouvernorat Goma en présence des autorités sanitaires. Cette dotation intervient après l'incendie qui a ravagé l'hôpital et perturbé la prise en charge des patients. Le gouverneur indique vouloir renforcer la réponse médicale et améliorer l'évacuation des malades dans la zone de santé de Masisi. Remise officielle d'une ambulance Pempa neuve à l'hôpital général de référence de Masisi par le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, ce jeudi 22 janvier 2026. Cet acte caritatif posé par l'autorité provinciale en faveur des patients du territoire de Masisi, qui intervient quelques jours après l'incendie enregistré à cette structure sanitaire de Masisi, s'inscrit dans le souci d'aider les patients en provenance des différentes structures sanitaires de la place vers l'hôpital général de référence du territoire de Masisi en cas d'urgence, selon le gouverneur de province, Bahati Musanga Erasto. Zone de sante yetu ya Masisi tunaipatia hii gari, kwani walipata msiba juzi hospitali yetu ililungula na magari zikalungula zenye zilikuwa zinasaidia wagonjwa. Ndio maana tunawapatia hii ambulance kwa nisaidia wagonjwa wetu. Hatuwezi ishi bila sante. Raia yetu inateseka siku za kutosha. Angalia Masisi ku territoire kufikisha mgonjwa hapa ni shida. Kwa wakikuwa na gari itabasaidia kubatosha ku masantre de sante karibu ibabebe ku zone de sante wapate matibabu. Tunapaswa saidia raia yetu, tunapaswa wasaidia kuwapate afya nzuri. Satisfait de ces dons du gouvernement provincial, le docteur Kandunda Obindu Lucien a fait savoir que cet outil va aider à améliorer les conditions de travail et la prise en charge des patients dans cette entité territoriale. Pour nous, c'est une grande joie, personnellement, et pour toute la population de la zone de santé de Masisi, qui depuis longtemps ils avaient des difficultés d'être évacués de différentes aires de santé vers l'hôpital général de référence ou de l'hôpital général de référence vers l'hôpital provincial pour les soins. Et nous pensons que cet outil va nous aider beaucoup à améliorer les conditions de travail et la prise en charge de nos patients. Si les plans sanitaires actuellement, il y a... Les services de sécurité ont interpellé un groupe de présumés bandits à Kasumbalesa et les a présentés aux autorités urbaines. Les suspects, tous âgés de moins de 35 ans, détiennent des cagoules, des torches, des machettes et des marteaux au moment de leur arrestation. Reportage. Encore un joli coup de filet réalisé par les services de sécurité de la ville de Kasumbalesa. Ce mercredi 21 décembre 2026, deux groupes de présumés bandits ont été présentés devant Maître André Kapampakamwanya, son adjointe Fifi Mouitabaka Bobo et les membres du comité local de sécurité après une réunion du comité local de sécurité élargi au bâtiment KBP du poste frontalier de Kasumbalesa. Le premier groupe avec à la tête Kapinga Kazadi, qui,
chaque fois opéré avec Mutombo alias Cashman et recherché par les services de sécurité, a été appréhendé dans une maison transformée en quartier général. Nous sommes au quartier Meleki. Nous avons exécuté hier la mission de rechercher les criminels que vous voyez là-bas. Je crois qu'ils sont bien identifiés. Ce sont des malfaiteurs. Alors, ils avaient une opération effectuée hier vers 0h. Ils étaient du côté quartier Meleki, celui de Lungoui. Ils étaient pratiquement à 7 dans une même maison avec tout le matériel que vous voyez là-bas, des cagoules, des torches. Ils étaient à 7. Et quand nous sommes descendus sur terrain, nous sommes arrivés bonnement, d'une manière professionnelle, excellence. Nous avons toqué. Ils n'ont pas voulu collaborer avec les services de sécurité. On a trop insisté. Et par après, ils voulaient maintenant briser les murs pour sortir par derrière. Et partout là, il y avait toujours les agents de l'ordre. Bien entendu, ceux-là du CCO, y compris donc tous les services de sécurité. Et d'emblée, nous avons entendu sur la toiture qu'on forçait pour sortir par la toiture. Alors, on ne pouvait pas faire autrement, on ne savait pas ce qu'ils avaient. Le deuxième groupe des présumés bandits a été bouclé sur la route Lubumbashi en pleine opération de vol, non loin du bâtiment Winer. En face de Winer, où il y a les deux jeunes garçons, ils sont allés forcer dans un salon de coiffure. Ils ont pris un appareil téléviseur et on les a trouvés là-bas avec leur marteau. Et c'était vers les 1h du matin. Et nous les avons tous récupérés, déposés au CCO, Excellence. Très flatté de ces jolis coups de filet orchestrés par les services de sécurité, Maître André Kapampakamwanya s'adresse à sa population. Oh aba, munabaona bien. Imashiku kama tulale mipanga bantu beko na mingiria ba 20. Kuingia mu pharmacie kupika mipanga na kuua pharmacien. Mipanga yo ile. Munaona manguo ya bleu, bale beko na insécurisé, bo aba polisi na bamba. Talomba tukolabore batoto akasumbalesa. Aba bantu kuko na bale beko na bafanishia madawa. Kama anasema ayu, na bale benye barikimbia batafuata hii video. Njo dawa beko nafanya nayo. Ni kuluka, anafika yulu ya nyumba, yulu ya malata. Kapinga Kazadi. Ile dawa haitamushinda Mungu huyu tuko naomba. Na tutamilokota mwe bote mukasumbalesa juu hii population, komite de sécurité yote yenye kuwa hapa. Na baelema beko na shurulikia kasumbalesa kukue kimya. Bantu bekale mu kimya. Condamnant avec la dernière énergie la justice populaire qui prend de l'ampleur dans la ville de Kasumbalesa, l'autorité urbaine n'a pas caché son indignation. Kama tunabamba ba mwivi, bale banapasha kutusinyale babandi bengine. Kuna kuwa kisela kibaya, bantu beko na bamba ba mwivi na kubachoma. Sijue kama ni ba mwivi au ni bantu tu bakuripitia. Mi nasema kisela ya kuchoma ba mwivi kiishi. Tangu leo tushipime. Tunabamba ba mwivi, peleka kula polisi, polisi itapeleka ku parke. Parke njo institution leta ariweka bale baneji kufanya maankete, bale baneji kutafuta mapreuve, baneji kukondane. Ao kama ni muntu alianza kutoka kupriere au kukirio, ba mwivi babia kweli banakimbia, munabamba ule eko nenda kupriere ku matinal. Ni parke njo atasema apres enquête huyu ana mwivi. Me kama tunaanza kufanya justice populaire, yuwa shiku moya batachoma dada yako, kaka yako, baba yako epurtana mwivi. Nakataza. Ile tutafanya ni nini tangu leo? Kama banachoma mwivi mu quartier, tunakuwa kufunga quartier mujima na kubamba biyana byote. Le chef de l'administration locale a également invité ses administrés à une franche collaboration avec les services de sécurité afin de réduire sensiblement la criminalité qui sévit dans la ville frontalière de Kasumbalesa.
Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce vendredi 23 janvier 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.